souvent, je donne pas mon avis dans la société quand on parle de féminisme ou de différence homme-femme parce que j'ai un avis qui est pas en adéquation avec les autres femmes, on va dire. Ouais. Souvent, les femmes sont féministes, surtout maintenant avec les mouvements MeToo, etc. Et moi, j'ai une vision, mais pas que sur le rôle homme-femme, mais aussi sur tout dans la vie, une vision assez primitive et naturelle dans le sens où je nous compare toujours à des animaux. Donc, par exemple, sur l'alimentation, j'essaye sur toutes les polémiques entre est-ce qu'il faut manger de la viande, est-ce qu'il faut pas en manger, est-ce qu'on est carnivore, est-ce qu'on est végétarien, etc. J'essaie toujours de revenir à notre état naturel comme on l'était il y a plusieurs milliers d'années parce que ça fait très longtemps qu'on est sur cette terre et ça fait très peu de temps qu'on est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et par rapport au sujet homme-femme, j'essaie de nous ramener à notre nature d'animaux. Et donc pour moi, biologiquement, une femme est différente d'un homme. Donc toutes les féministes qui disent non, c'est pas vrai, les hommes et les femmes sont pareils, bah non, c'est pas vrai. Oui, et mais du c'est coup, d'un point de vue social là qu'elle parle, c'est pas d'un point de vue biologique. Non, il y a plein de femmes Après, féministes qui disent on n'a pas besoin des hommes parce que on peut porter les mêmes charges, etc. Bah non, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Il y en a plein qui disent ça. Et du coup, je suis pas d'accord. Et puis on est aussi différentes parce que il y a effectivement physiquement. Et en fait, quand tu écoutes dans la vie de tous les jours, même ce week-end quand on était à l'anniversaire, souvent les femmes délèguent les tâches où il faut porter des choses lourdes, etc. aux hommes. Oui. Même si elles ont un discours féministe, force est de constater que on n'est pas pareil, que les hommes ont plus de force, etc. Et donc du coup, après on peut accepter ça et ne pas accepter qu'il y ait des différences au sein de la société injustifiées, tu vois. C'est plus ça qu'elle revendique. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que de base le féminisme le but c'est d'avoir une égalité, mais on pourrait même plus parler d'équité en fait. L'équité, mais ça se transforme justement en égalité, peut-être un peu bête et méchante quoi. Ce que je trouve un petit peu absurde dans ces discours-là, c'est si, par exemple je suis avec, admettons que je pèse 40 kilos et je dois partager à manger avec un gars de 100 kilos. Et on doit tous les deux survivre, tu vois, et on a un truc à manger pour deux, et on dit, on fait moite-moite, tu vois. Et en fait, ça serait pas logique. Enfin, ça serait pas... ça serait égal, mais pas équitable, tu vois. Et il aura pas les mêmes besoins que moi, et tout. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est une bonne image dans le sens où... c'est une bonne image. Mais même, tu vois, en dehors de ce que je viens de dire, souvent, le discours féministe dit que c'est pas toujours aux hommes de draguer les femmes, ou c'est pas toujours aux hommes. Mais je trouve que, encore une fois, en nous ramenant à notre condition d'animaux, tous les animaux, quasiment, je connais pas toutes les espèces animales, mais quasiment dans toutes les espèces, c'est l'homme qui fait une parade, c'est l'homme qui se bat. C'est le mâle en tout cas qui doit conquérir la femelle. Oui, il y a une réalité naturelle et après derrière il y a des faits sociaux et culturels de l'homme qui viennent s'ajouter dessus et qui rebattent un peu les cartes, tu vois. Ouais. C'est ça qui rend le truc plus compliqué que la simple nature aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de souffrance aussi. Et toi, il y a beaucoup de femmes qui souffrent du fait d'être une femme dans une société un peu patriarcale. Et toi, tu ne souffres pas ou tu as très peu souffert de ça dans ta vie. Donc, ce combat, tu ne il est pas... il est pas... Tu vois, mes sœurs qui sont... Ouais, elles en souffrent plus que toi. Pourquoi ? Tes sœurs, j'ai l'impression. Je sais pas. Comment elles en parlent ? Je ressens qu'elles en souffrent plus que toi. Je sais pas si elles en souffrent, mais en tout cas, ça leur tient à cœur. Ouais. Et pourtant, on a eu la même éducation. Oui, mais tu vois, les mêmes expériences. toi, quand je te demande est-ce que tu t'es déjà fait harceler dans la rue ou des trucs comme ça, assez peu, et en tout cas, ça te passe à 3000, tu sais. Alors que d'autres femmes, elles vont se sentir beaucoup plus persécutées, beaucoup plus agressées, beaucoup plus sensibles à ça. Oui, mais encore une fois, tu vois, c'est pas que entre hommes et femmes. Tu vois, on est allé en Inde cet été, et toi, tu t'es senti beaucoup plus agressée par tous les vendeurs à l'arraché, et pas moi. Je pense que c'est plus, c'est pas une histoire d'homme versus femme, c'est...
Je pense que c'est des questions de perception aussi, tu vois. Sensibilité, perception. Ouais. Moi, par exemple, j'ai vraiment j'ai fait un gros travail sur moi là-dessus parce que je me disais, je suis hyper sensible, mais hyper émotif, tu vois. Des fois, on me dit un truc et je le prends super mal et je cogite dessus, mais genre étant petit, c'était ouf, tu vois, vraiment. Et mais je me dis, n'importe quelle autre personne qui aurait eu le même vécu, la même éducation que moi et tout, elle n'aurait pas subi comme ça, tu vois. Peut-être que toi, justement, t'as pas subi ça, en fait. Tu l'as pris comme ça, t'as dit, bah, ok. Après, je sais que j'ai un tempérament un peu de guerrière en mode. Même quand je travaillais au cinéma, on me disait que j'étais très froide, on me disait que tu avais l'impression que j'étais un mur. Et je me dis que peut-être dans la rue, les gens m'abordent pas forcément. Après, voilà, je me suis déjà fait le harcèlement de rue, j'ai déjà subi et tout ça, mais en tout cas, j'y suis moins. Je suis un peu en mode guerrière, quoi, en mode rien ne peut me stopper. Enfin, j'ai pas peur, voilà. Ça me fait pas peur. T'es combative et tu te places pas en victime, même s'il y a des victimes forcément Et puis peut-être qu'un jour ça va redescendre le jour où je vais me faire agresser. Oui, bien sûr, ça y fait beaucoup. C'est juste que ça m'est jamais arrivé que ça aille jusqu'à l'agression, donc du coup peut-être que je me sens un peu invincible. Ouais, voilà, c'est ça. C'est peut-être comment tu le ressens, peut-être que des fois tu as des gars qui ont été pour la plupart des femmes ou même des hommes, on s'aurait dit ce mec il a été ultra lourd ou je sais pas. Et toi comme t'étais genre non je fonce, tu vois, t'as pas fait gaffe, tu vois. Après je le sens quand un mec est lourd, puis c'est juste que je ressens pas la peur. C'est ça. Et ça je pense que les gens le ressentent aussi, tu vois, si t'es si t'es sûr de toi et tout, t'as pas trop envie de t'y confronter aussi, quoi. C'est ça. Parce que souvent j'imagine les agresseurs ou les violeurs, etc. Et j'imagine qu'ils choisissent un peu leur victime dans le sens où, même s'ils ne la choisissent pas à proprement parler, mais en tout cas, s'ils voient quelqu'un passer puis qu'ils voient que c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, peut-être qu'ils auront inconsciemment, ils iront moins vers cette personne. Ça peut y jouer. Peut-être que ça vient de là aussi, mais en tout cas, j'ai jamais ressenti vraiment de la peur. Après, voilà, de l'insécurité un petit peu des fois quand tu passes dans des quartiers où il y a vraiment que des mecs de cité et tout, des fois tu ressens un peu d'insécurité, mais pas de peur intrinsèque où tu te dis il fait pas bon d'être une femme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ah ouais, attends, juste je savais pas poser la question. On a parlé de l'adolescence et tout, je voulais savoir si tu avais des complexes. Oui. Et si tu en as. Enfin, tu en avais et si tu en as toujours. Alors, quand j'étais petite, j'étais très complexée par ma taille. Donc, j'ai toujours été très petite. Donc, au collège, il y avait beaucoup de blagues. Il y a Je tremble un peu dans la voix parce que j'ai un peu froid. Il y a des camarades de classe qui s'amusaient à me prendre et à me mettre sur les casiers. Tu vois, vraiment, j'ai subi de ma taille jusqu'au lycée. Et au lycée, ça s'est évaporé comme c'est venu. Enfin, pas comme c'est venu, mais ça s'est vraiment évaporé parce que, encore une fois, au lycée, c'est beaucoup plus diversifié qu'au collège, je trouve. En plus, j'étais dans un grand lycée. Et du coup, t'avais plein de petits, plein de gros, plein de grands, t'avais un peu de tout, quoi. Et du coup, je sais pas, j'ai eu une bascule en mode, je me suis dit au lycée, je changerai jamais ma taille. Maintenant, ça y est, j'ai atteint ma taille adulte. Donc après, quand j'étais petite, le dernier stade de l'évolution. Voilà, c'est ça. Mais quand j'étais petite, par contre, c'est vrai que même ma mère m'avait emmenée voir un spécialiste et tout pour prendre des hormones de croissance et tout, parce que vraiment, j'étais en dessous de la courbe tout le temps, quoi. Et du coup, j'avais ce gros complexe qui a disparu. Vraiment, je me rappelle vraiment de passer de l'un à l'autre, quoi, de complexer à plus du tout complexer. Et du coup, maintenant, c'est plus du tout un complexe. Maintenant, je trouve même que c'est une force. J'adore être petite. Enfin, je trouve ça vraiment génial. J'adore ma vie de petite. Pas si petite que ça, en plus. Je fais 1m50. Donc, si je suis un peu petite quand même. C'est le maximum du nanisme, comme tu dis. J'ai regardé, c'est le maximum du nanisme. Ma grand-mère, je crois qu'elle fait 1m45, un truc comme ça. Ah ouais. Après, on se tasse quand on vieillit. Non, mais elle faisait, tu vois, elle a toujours fait. Elle a toujours fait cette taille? D'accord. 1m50, ça reste quand même dans les plus... C'est rare qu'il y ait des gens plus petits que moi. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Souvent, c'est dans les petits, c'est entre 1m50 et 55. Ouais. Mais 1m50, c'est... Ta mère fait 1m50. Ouais. Mais voilà. Je Et me pose des après questions du coup. Pourquoi? J'identifie, tu sors avec une fille d'1m50, ta mère fait 1m50, Ouais. tu fais un portage un peu, tu vois. Ouais. Après, des complexes, après, j'en ai eu parce que quand j'ai été ado, j'ai commencé à prendre la pilule. Ouais. Et j'ai pris 9 kilos en 3 mois. Donc avant, j'étais vraiment mince et après, plus du tout. Ouais. Et après, je suis partie aux États-Unis, j'ai encore pris un peu de poids. Et j'ai jamais été obèse, mais ça m'a toujours un peu complexée. Et puis, à part, j'ai toujours eu des problèmes avec mon ventre. Donc, j'ai jamais eu un ventre plat. Toujours eu l'impression d'avoir le ventre très gonflé. Et c'est encore au cœur d'une recherche que je fais actuellement parce que, en plus d'avoir le ventre gonflé, j'ai vraiment des inconforts au niveau du ventre, etc. Donc, je recherche avec les médecins ce qui peut se passer. Mais en tout cas, ça a toujours été un complexe pour moi, mon ventre. En dehors de ça, j'ai pas trop de complexes particuliers. L'objectif ventre plat. Alors, complexe, sans avoir quoi. un objectif de ventre plat, parce que le ventre plat, c'est difficile. Hein. Enfin, c'est difficile, c'est pas la normalité. Encore une fois, une femme, c'est fait pour... Enfin, biologiquement, la femme, elle doit enfanter et pour ça, il faut des réserves de graisse. C'est comme ça. Donc, il y a les seins, il y a le ventre, il y a les fesses. Et le ventre plat, c'est pas la normalité, mais j'aimerais bien ne plus me sentir gonflée, quoi. Ouais, Là, quand je confort, mange, ouais. j'ai vraiment un ventre de femme qui est enceinte de 3-4 mois, quoi. Donc, ça, j'aimerais bien. Est-ce que c'est toi qui le vois comme ça? Non, non, non. Bah, tu te sens dès que tu bouges, tu sens qu'il y a de la pression dans le ventre. Oui, et des oui. trucs comme Ah, ça. Et même, c'est niveau, voilà, ouais, c'est niveau, ça, ouais. sensation. Ouais, c'est Les deux, ça. Ouais. les deux. ok. Parce que même Benjamin, des fois, je lui montre, je lui dis, mais regarde comment je suis gonflée. Il me dit, tu le gonfles là. Non, non. Arrête tes conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas que moi, tu vois, ça se voit. Et d'ailleurs, mes sœurs ont, je pense, un peu les mêmes problèmes que moi. Et du coup, elles m'ont dit, mais tu sais, je pense que c'est de famille, on n'aura jamais le ventre plat, quoi. C'est comme ça. On a un ventre qui est gonflé de famille et il faut l'accepter. Faut en faire une force. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais Ouais. Et bah, de se contenter de ce que tu as, quoi. Apprendre à continuer à se contenter de ce que tu as, de ce que tu es. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plus que physique. Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas dans Bah mon oui, tu as de ventre. l'inconfort, donc c'est douloureux, limite, donc forcément, Voilà. c'est pas que de l'esthétique. C'est ça. Parce qu'après, tu vois, j'ai des bonnes jambes, j'ai des bonnes cuisses et tout, mais ça, si j'avais le choix, je ne le changerais pas. Ouais. Ça me dérange pas plus que ça. Même souvent, quand je croise des femmes qui sont très fines, genre taille mannequin et tout, je me dis que je suis contente d'avoir mon corps et que j'aimerais pas être comme elle. Ouais. Parce que je trouve ça trop fin. Après, c'est mes critères de beauté à moi, tu vois. Moi, j'aime bien les corps musclés, etc. Donc, je suis contente d'avoir le corps que j'ai. Et puis après, même si il y a toujours des fois des trucs que t'aimes pas dans ton corps. Ah si, quand j'étais jeune aussi, je complexais de ma poitrine parce que j'avais pas du tout de poitrine. Et j'en ai encore pas beaucoup. Mais du coup, ça me complexait beaucoup quand j'étais plus jeune. Et plus du tout. Comme la taille, au contraire, maintenant je suis contente parce que quand je fais du sport, ça me fait pas mal. Parce que j'ai pas nécessairement besoin de sous-vêtements, etc. Donc, C'est pratique. ouais, c'est ultra pratique. Et j'ai complexé sur pas mal de choses, collège, lycée. Bon, déjà, il y avait la taille, parce que j'étais vraiment... je crois que jusqu'en seconde, j'étais vraiment le plus petit de la classe. Ah ouais? En fait, j'ai grandi d'un coup, mais je crois que tu vois, quand je suis rentré au lycée, je faisais genre 1m55, un truc comme ça. Et genre en un an, tu vois, je suis passé de 1,55 à 1,70. Donc là, ça s'est calmé. Mais dès qu'on me ramenait à ce truc, on me disait t'es petit ou quoi, je me disais bah non, attends, je fais quasiment ta taille maintenant. Mais ça m'énervait, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai eu. Donc là maintenant, ça va. Là maintenant, au niveau de la taille, ça va parce que je me suis rendu compte aussi de. Déjà, beaucoup des gens qui m'ont dit que j'étais petit et tout, ils ont arrêté de grandir et maintenant je suis plus grand qu'eux. Ouais. Mais surtout, je me suis dit, en fait, être trop grand, il y a plein de trucs que je pourrais faire si j'étais plus grand, mais il y a plein de trucs que je pourrais pas faire, que je fais aujourd'hui. Tu serais moins agile, Et voilà. enfin, tu pourrais sauter moins loin, ça dépendrait quoi. Ouais, voilà. Des choses qui seraient limitées par. Et en fait, ouais, tu te fais à ton corps et tu te dis, finalement,
Maintenant, avec l'expérience que j'ai eue avec mon corps, j'ai pas envie d'en changer parce que c'est clair. j'ai fait tout ça. Par contre, tu parlais de la poitrine, moi c'était les poils, tu vois. Vraiment, j'avais au collège, lycée, ça j'en avais parlé dans un autre podcast justement. Mais je sais plus, j'avais 12-13 ans et il y avait un gars qui m'emmerdait tout le temps. Bref, tu reviens dans toutes les vidéos. Hein. Et vraiment, tu sais, j'avais soulevé une chaise. Tu sais, c'était le gars hyper populaire et tout. J'avais soulevé une chaise en cours, tu vois. Et devant tout le monde, tu vois, il a dit « Oh, il a pas de poils sous les bras. » tu vois. Et je me rappelle, tu sais, à cette époque, je me disais « Bah attends, je suis censé en avoir des poils, tu vois, je savais même pas. » tu vois. Tu te poses la question, ouais. Et j'avais trouvé ça hyper humiliant. Parce que vraiment, c'était devant tout le monde a rigolé et tout, tu vois. En mode pointage du doigt, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et après, au lycée, j'étais tout le temps là en train de me dire putain, ça pousse pas, machin. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de poils, mais rien que le peu que j'ai, je me dis, ah, c'est quand même chiant de les raser et tout, tu vois. Ouais, ça, C'est clair. Ouais. Et puis, c'est mieux de pas galérer avec une pousse rapide et partout que. Grave. Mais comme quoi, c'est marrant parce que c'est vraiment des trucs où pendant une certaine période de ta vie, on va te dire, enfin ça, tu vas te dire que c'est un défaut, tu vas trouver ça humiliant et tout. Et aujourd'hui, bah, je vois même les gars, vu que tout le monde a de la barbe, bah, la plupart des gars me disent putain, t'as vraiment de la chance, tu vois. C'est clair. Puis oui, il y a des signes de masculinité, donc c'est la barbe, les biceps, les pecs, les abdos, qui peuvent être source de complexes. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours été contente d'être une femme parce que j'ai l'impression que c'est dur en tant qu'homme, la compétitivité entre hommes. Je trouve que, enfin, même tous les signes physiques, tout ce qu'on attend dans notre société d'un homme, je trouve que c'est dur. Même tout ce qui a trait à l'organe sexuel de l'homme et tout ça, je trouve que c'est dur, quoi. Le phallus. C'est ça. Le pénis. C'est ça. J'imagine les hommes. Voilà. Oui, sinon tu vas te faire straquer par YouTube. Non, mais même juste, par exemple, par rapport à la taille, c'est un truc qu'on n'a pas, nous les femmes. Bon, avec les seins, mais. Oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Je trouve ça assez violent chez les hommes. Ouais. Parce que même quand tu es à l'âge adulte, tu continue d'y avoir des blagues, tu continues peut-être de complexer. Un homme, il a vite le moyen de jouer des coudes avec un autre homme rival. Et, ça peut aller vite. souvent dans la rue, on rigole avec Benjamin quand on voit des grosses voitures. On dit tout petit zizi là. Petit pénis. Voilà, c'est ça. Surtout s'il fait du bruit. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais ça c'est clair que moi en plus, tu vois, étant asiate, bon, là ça se voit beaucoup moins parce que je suis métissé, donc. Mais quand j'étais plus jeune, en fait, je faisais vraiment petit vietnamien, quoi. Et alors, tu vois, on a commencé à me sortir des trucs sur la taille et tout ça au collège. Alors en plus, moi, j'étais même pas au courant au début. Et c'est vrai que ça m'a bien matrixé le cerveau parce que au début, tu te dis je m'en fous. Et quand ça ressort tous les jours et que les gens ils insistent et tout, en plus, comme moi je faisais pas de sport co, j'étais pas du genre à regarder les gags des gens et tout, tu vois. À un moment, tu vois, je commence à me poser des questions aussi, tu vois. Je commence à me dire, attends, ils ont peut-être raison, peut-être que effectivement, peut-être que moi je suis vraiment, est-ce que je suis vraiment tout petit aussi, est-ce que, enfin voilà, tous ces trucs-là. Tu te sentir exclu si tu remplis pas les injonctions à être un homme ou à être une femme, ça c'est sûr. Hein. Et plein de trucs, en fait, c'est assez marrant parce que souvent il y a aussi un manque d'informations, tu vois. T'as plein de complexes qui viennent aussi parce que d'autres gens te renvoient des trucs, mais comme si c'était une norme. Ouais, et toi, tu te rends pas trop compte. Enfin, vu qu'on parle de pénis, tu vois, je pense à un truc, un complexe que j'avais étant ado. Et c'était un complexe et surtout une peur, tu vois, pendant des années, mais je pense facilement de mes 8 ans à... peut-être pas 8 ans, peut-être de mes 9-10 ans, facile à mes 16-17 ans, j'étais persuadé que j'avais des problèmes d'érection, tu vois. Ah ouais? Et en fait, je voyais passer des pubs tout à la télé qui parlaient de problèmes d'érection.
Ouais. Mais il disait pas ce que c'était. Il disait, ouais, si t'as des problèmes d'érection, il y a ça et tout. Et du coup, moi, je me disais, bah merde, c'est sûr, j'ai des problèmes d'érection. Ouais. Et en fait, je pensais que tu avais déjà des problèmes d'érection parce que j'en avais trop souvent. Mais du coup, pendant des années, j'étais genre, j'avais peur de ça, tu vois. Juste de l'impuissance. Et ils te disent le truc, tu vois, de manière très, oui, faut faire passer en douce, tu la pilule en douce, mais du coup. Oui, parce que si tu te mets à prendre du Viagra alors que t'étais déjà bien. Ouais, je me demandais si, justement, par rapport à ce que tu disais, si on avait des cours un peu d'éducation sexuelle ou des choses comme ça au collège ou au lycée. Ah oui, moi, j'ai pas de souvenir, moi. Ouais, le collège, j'en ai T'en as eu, toi? Ouais, moi j'en ai eu aussi. à partir de la Ah ouais. 5e, je crois, ou 4e. Pour Moi, expliquer comment ça marchait chez les femmes, comment ça marchait chez les hommes. D'accord. Parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a plus de sensibilisation quand même à tout ça. Et moi, je crois que c'est pendant un cours d'éducation sexuelle, justement, que de ce problème dont je te parlais, là, que je me suis dit, ah ok, c'est ça. Ah ouais, D'accord. Je me suis dit, ah ok, c'est pas... Ouais. Ah, donc le cours t'a permis de te dire, ok, c'est normal. Ouais, je crois que c'était vraiment à ce moment-là que j'ai compris, tu vois. Ah oui, forcément, ouais. Donc c'est bien. Parce que de l'information à l'école. Moi, je me souviens pas du tout des cours que j'ai eus. Ah non, c'était il y a plus d'1 an. Très drôle. Dernière question pour toi. D'accord. Du coup, c'est vu qu'on a surtout parlé, tu m'as surtout parlé de ce que c'est être une femme. Et du coup, pour toi, c'est quoi un homme? Si tu, mais sans parler du sens biologique, puisqu'on en a déjà parlé, tu vois. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais là sur le fait que j'étais contente d'être une femme et pas un homme, parce que un homme, dans notre société, j'ai l'impression que c'est celui qui doit porter, par exemple dans le couple, dans la famille, qui a un peu toutes les responsabilités sur son dos, qui a, comme tu disais, besoin de laisser quelque chose derrière lui, même en tant qu'héritage génétique, faire des enfants et devoir transmettre ses valeurs à ses enfants, etc. J'ai l'impression que c'est ça que la société, en tout cas c'est l'image que la société me renvoie d'un homme. Ouais. Après pour moi, ce que c'est un homme, je suis, comme je te disais, je ramène toujours tout un peu à notre état primaire d'animaux. Donc à part les différences physiques et biologiques entre hommes et femmes, pour moi un homme, je sais pas trop, c'est assez confus. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Tu aurais les mêmes exigences venant de ton homme, du coup, que pour toi, tu vois, genre. Les mêmes exigences, c'est-à-dire dans le sens où, sur le fait d'être une femme, tu y mets certaines valeurs, tu vois. Et est-ce que du coup, à part d'un point de vue biologique, tu mettrais les mêmes valeurs sur être un homme? Ou en tout cas sur l'homme avec qui tu as envie d'être, tu vois. Je comprends pas très bien ta question. Genre, moi par exemple, tu vois, j'avais ma définition d'être un homme, je mettais certaines valeurs, donc je sais pas, la confiance en soi, tu vois, et ces choses-là. Et est-ce que pour toi finalement c'est la même chose, à part du point de vue, du coup, juste purement biologique? Ouais. Je suis pas sûre déjà d'avoir des valeurs spécifiques en tête sur être une femme. Ouais. Encore une fois, moi, je suis plus dans une dynamique où je confonds un peu hommes et femmes. Pour moi, c'est juste des êtres vivants. Et d'ailleurs, souvent, quand, par exemple, il y a des groupes de femmes qui veulent aider des femmes, ou par exemple, tu as des cours de yoga qui sont réservés que aux femmes, ou des événements qui sont entre femmes. J'ai un peu du mal avec ça parce que pour moi, d'abord, il faudrait qu'on s'aide entre humains, tout simplement, avant de s'aider entre femmes, ou entre noirs, ou entre asiates, ou entre juifs, entre n'importe quoi. Je suis plus dans une dynamique où les hommes et les femmes se confondent un peu. Du coup, j'ai pas plus de valeurs. Je sais pas trop quelles seraient mes valeurs en tant que femme, mais plutôt des valeurs en tant qu'humain. Et du coup, pour moi, pour répondre à ta question, oui, les hommes et les femmes j'aurais la même valeur pour un homme, par exemple pour Benjamin, que pour moi. Ouais. Donc, c'est plus dans le fait de confondre hommes et femmes que dans le fait d'avoir des valeurs en tant qu'homme ou en tant que femme, je dirais. Ok. Pas très... Non, mais c'est très cool. Du coup, c'est ce que Benjamin te disait quand il disait que ça pouvait être intéressant de parler d'hommes et femmes
avec moi, c'est parce que souvent, quand tu es une femme dans notre société, surtout en Europe, etc., dans le monde occidental, les femmes ont souvent un point de vue féministe et très différent par rapport à un homme, et pas moi. Oui. Je dis pas que je suis Après, on exceptionnelle, rappelle hein, qu'il faut quand même. Enfin, moi, je pense qu'il faut le rappeler qu'il y a plein de femmes qui souffrent énormément. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent énormément du statut d'homme. Et que tout ça, c'est. Ça rejoint à ce que tu vas dire, je pense, c'est que c'est beaucoup dû à la frustration et à la douleur que les hommes s'infligent entre eux. que les humains s'infligent. Ouais, que les humains s'infligent entre eux pour déverser un peu, épancher leur propre douleur sur les autres, quoi. Et c'est pas forcément parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais c'est vrai que souvent on tire sur l'ambulance, c'est-à-dire on va chercher celui qui a le moins de répondants ou quoi. Et moi je l'ai vu hier récemment dans la rue, donc ça m'arrive pas souvent, mais il y a une personne qui a acheté un mégot par terre et 9 fois sur 10 je dis rien, et une fois j'ai dit à madame, c'était une dame, vous avez fait tomber votre mégot par terre. Et ça, je ne me l'aurais pas forcément dit si c'était un homme, tu vois. Ah oui. Et je me suis fait la réflexion, ah ouais, là il y a une différence qui fait que les femmes peuvent déjà sentir qu'il y a une supériorité ou une... Et ça, je me suis dit, ah tiens, j'y avais pas forcément pensé avant. Mais oui, j'aurais plus facilement dit quelque chose à une femme qu'à un homme parce que j'ai peur... J'aurais plus peur d'un homme que d'une femme. Tu Mais vois. pour moi, ça se rapproche vraiment de l'animal, quoi. Oui, c'est normal que tu aies moins peur d'une femme que d'un homme. Mais dans une société éduquée, tout ça, c'est de moins en moins normal. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est là où j'ai un problème, moi, c'est que c'est comme la cancel culture, j'ai du mal vraiment avec essayer de tout gommer. De faire que les hommes et les femmes soient vraiment au même niveau, que je vais mettre beaucoup de gens à dos peut-être, mais que vraiment il faut qu'on parle à une femme comme à un homme, qu'il y a plein de choses comme ça où je suis pas forcément d'accord. Et même par exemple enlever la jupe à mini, la mettre en uniforme parce qu'il faut pas de différence homme-femme. Là tu vois, tu dis il faudrait dans notre société que j'ai eu la même réaction face à une femme qu'à un homme. Non, biologiquement, c'est normal. Enfin... ouais. En tout cas, on arrive à se poser plein de questions. Est-ce qu'on agit bien ou pas bien? Est-ce que Après, le principal, c'est justement de se poser la question. Oui, peut-être, oui. Parce qu'il y a des différences, par exemple, en termes de salaire, que là, pour le coup, je comprends pas. Les différences salaires entre hommes et femmes, elles n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est pas quelque chose... Le salaire, c'est quelque chose qui est venu avec la civilisation. C'est pas naturel. Et partant de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence. Après, c'est sur le côté rentabilité qui peut être remise en question avec les périodes de grossesse, etc. Mais c'est pas justifiable. Ouais. Pendant la grossesse et pendant le congé mater, les femmes sont payées moins. Elles sont payées, je sais plus, 75%. Oui, bien sûr. Mais donc déjà, si elles sont payées moins à ce moment-là, c'est pas normal que le reste du temps elles soient payées moins. En plus, il y a des femmes comme moi, par exemple, qui n'ont pas le projet d'être enceinte, qui vont du coup être payées moins, alors que il y a pas cette histoire. Mais il y a pas à questionner le truc. C'est pas juste. C'est pas juste. Les inégalités salariales. Et puis il n'y a pas que les inégalités salariales, il y a aussi le fait, souvent quand tu es en entretien, autour de mes âges, que tu dis elle vient de se marier, elle n'a pas encore d'enfant, le recruteur peut être un peu frileux à prendre cette personne sur le poste. Ça, c'est pareil, c'est pas normal. Enfin, après, moi, je trouve que c'est normal dans une société de consommation. Donc, c'est complètement logique que ce soit une femme qui va tomber enceinte ou pas, ou que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui a une jambe en moins, quelqu'un qui a pas le même rendement que quelqu'un d'autre. C'est normal que la personne se dise attention, là peut-être qu'elle sera pas aussi rentable entre guillemets. C'est normal, mais ça c'est capitaliste. Et donc moi je suis contre ça. Mais c'est pas cette situation-là qui fait que, qui est pas juste. C'est le capitalisme, quoi. Donc pour moi le problème est plus grand que juste une histoire de féminisme et de se dire les femmes sont moins payées que les hommes. C'est une histoire de capitalisme. Bah oui, c'est vrai que de toute façon
c'est les fonctionnements au global, quoi. Même si tu parles de... Enfin, de toute façon, l'image de la femme va forcément permettre certaines choses et l'image de l'homme d'autres, quoi. Mais c'est vrai que la société de consommation pousse à ces choses-là. C'est vrai que sans ça, est-ce qu'on aurait le même regard et tout, tu vois, je sais pas. Bah ouais, la société serait pas la même. Ouais. C'est ça, ouais. Puis après, les hommes et les femmes ont un jeu de cartes différent dans chaque main, tu vois. Enfin, les femmes, elles ont des atouts que les hommes n'ont pas et elles peuvent jouer dessus. Pareil, les hommes ont des atouts que les femmes n'ont pas forcément toutes. Comme quoi? Les atouts, certains atouts, on parle de performance physique, plus chez certains hommes, présente plus chez certains hommes que chez les femmes. Chez les femmes, on va parler de aussi des atouts physiques, mais plus dans la séduction, mais pas que, dans le fait de pouvoir d'avoir un pouvoir. D'avoir un ascendant sur l'homme, puisque elle a le pouvoir de décider aussi. Elle accepte ou pas. Les hommes, c'est plus... moi, je les vois un peu comme... pas comme des chiens, mais on va vers... comme des conquérants. Des conquérants. On met des billes à droite à gauche et on essaye de... c'est une théorie qui est questionnable et qui est très subjective. Mais comme des candidats... et les femmes choisissent plus comme ces chez les animaux. Oui, voilà, mais pas tous les animaux non plus, tu vois. C'est là où on peut pas faire des généralités parce que c'est pas le cas de toutes les espèces, mais je trouve du sens dans ça. Est-ce que tu connais des espèces où c'est les femelles qui vont Je m'étais posé la question beaucoup justement parce que je m'étais dit, est-ce que c'est une réalité biologique ou est-ce que c'est une réalité de notre imaginaire? Et je m'étais dit, regardez, chez les singes, chez beaucoup, ça marche, donc c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est quand même, j'imagine qu'il y a des exceptions. Mais tu vois, quand tu traverses les espèces, ça peut être chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les poissons. Ouais, bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'espèces. C'est pour ça que ça fait du sens chez moi, mais j'ai pas envie de l'ériger en vérité générale pour tout le monde et de dire que... qu'en plus on a évolué. Voilà, qu'il y a c'est ça, qu'il y a la société, la culture en plus, donc c'est pas aussi simple. Ouais, mais tu vois, pour moi, la société et la culture, ça date de très peu de temps par rapport à l'échelle humaine. Quelques milliers d'années. Et j'imagine les femmes préhistoriques. Je pense que même à la préhistoire, il y avait des différences hommes-femmes. Pas de salaire, mais il y avait des différences. Oui, bien sûr. Ah ouais, il y en avait sûrement plus que maintenant. Mais c'est ça aussi, moi ce que je trouve bien avec l'évolution dans laquelle on est et tout, parce que moi j'essaie d'avoir une approche très instinctive et tout, tu vois, dans le mouvement, dans l'alimentation aussi et tout. Mais je suis quand même hyper content, hyper reconnaissant de l'évolution, voilà. Y a forcément, ça engendre forcément son lot de problèmes. Ouais. Mais c'est vrai que là aussi où je me dis, je me dis, je dirais pas que les hommes et les femmes c'est pareil, mais on est dans une société où on commence vraiment à pouvoir l'envisager en tout cas, et ça je trouve ça cool, tu vois, de pouvoir dire en fait on n'a pas à faire enfin j'allais même pas dire traitement de faveur, mais si un homme veut faire tel métier, enfin un métier qui est entre guillemets est un métier de femme, la plupart du temps c'est possible, et inversement. En tout cas, ça l'est de plus en plus, quoi. Je te rejoins là-dessus. Par contre, ce qui m'embête dans les dérives que ça engendre, c'est que du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je trouve ça bien que du coup chacun puisse avoir le choix, mais je trouve ça pas bien de faire comme si. Enfin, je trouve ça pas bien que. Il n'y avait pas de différence, quoi. Ouais, d'imposer une ligne de conduite à celles et ceux qui veulent pas la suivre. Dire une femme, oui, ce que tu veux dire, c'est que quand on dit une femme, ça doit pouvoir draguer un homme, mais est-ce que ça doit le faire? Oui, enfin, tu vois, c'est ça. Non, je sais plus. J'avais une idée, mais elle est partie. Bon, pas grave.
En tout cas, si les femmes veulent draguer des hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, ça se fait de plus en plus, hein, je trouve. Ouais. C'est que ce que j'aime pas là-dedans, c'est que justement les mouvements féministes qui sont vraiment extrêmes vont crier au scandale sur des situations qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, ça crée des trucs du style maintenant. Alors, on ne sait pas ce qui se passe dans les dessous et tout ça, mais par exemple, les stars et tout, les mecs, je trouve qu'ils sont... Moi, j'aimerais pas être un mec aussi juste pour ça. C'est que souvent, quand tu deviens célèbre ou des trucs comme ça, t'es très vite accusé de viol juste parce que t'as fait des avances à une femme. Enfin, t'as voulu la draguer. Je dis pas que les viols n'ont pas été réels, j'en sais rien du tout. Mais du coup, c'est difficile parce que à cause du fait que on veuille ériger la femme au même rang que l'homme et que les mouvements féministes et tout ça se soient créés, tu as des situations dans lesquelles les hommes se retrouvent et alors qu'il ne s'est rien passé de particulier, juste, je sais pas, par exemple, ils sont allés faire des avances à quelqu'un parce que la personne lui plaisait et du coup, pour un homme, on en a déjà parlé avec Benjamin, tu sais plus sur quel pied danser, tu sais pas si tu peux dire quelque chose à une femme qui serait pas mal pris, ce genre de choses. Ouais. Mais après, forcément, il y a les abus parce qu'il y en a qui font des avances à la même femme tous les jours pendant. Et c'est plus des avances, c'est du harcèlement. Mais c'est vrai que parfois, on floute les limites entre harcèlement et simplement manifestation d'un désir respectueux, tu vois. Et là, c'est là où ça devient très dangereux. Mais. Puis je trouve que c'est beaucoup à prendre avec des pincettes parce que souvent les femmes crient au harcèlement de rue. Et en même temps, tu as plein de discours chez les femmes qui, par exemple, ne se font pas siffler dans la rue et tout, ou secrètement, elles aimeraient bien attirer plus l'attention. Donc tout ça, je trouve que c'est vraiment à prendre avec des pincettes et c'est cool qu'il y ait du changement et que la femme puisse avoir des droits qu'elle n'avait pas avant. Mais je trouve que c'est vrai, à prendre avec des pincettes, quoi. Ça dépend, faut pas, c'est comme tout, faut pas tomber dans l'abus. Et puis tout ce qui est franchi les limites de la violence, on va dire, qu'elles soient psychologiques ou physiques, sont à bannir. Mais c'est quand elles sont psychologiques, les violences sont parfois difficiles à détecter et c'est là où ça pose plein de problèmes. Ouais, c'est vrai que tu parles de tout ça. Bon, j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast ou si quelqu'un me fait un podcast. Mais c'est vrai que moi, par rapport à ce que tu dis, par rapport au harcèlement ou au fait qu'on crie facilement au viol et tout maintenant, ou ces choses-là. Déjà, je pense qu'il y a des fois, il y a des gars qui vont commettre des viols ou quoi, mais des fois, je pense qu'ils sont, on les décrit tout de suite comme des monstres et tout, et en fait, le truc, c'est que derrière, il y a eu toute une éducation qui fait que ça paraît, presque, des fois, tu te dis, ah ouais, je pensais pas que c'était un problème, tu vois, et je parle pas du viol hyper agressif en mode je force le truc, parce que ça c'est pas dans l'éducation, mais ce qui a quand même été prôné, même moi quand j'étais petit et tout, t'entendais quand même ce truc du mec vachement entreprenant, une femme qui dit non, c'est au fond elle veut peut-être, tu vois, ces choses-là, et quand t'as eu cette éducation-là, certes c'est des choses qui sont à revoir, mais là tout de suite à te dire Et moi, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au fait que maintenant on puisse accuser un petit peu, à travers. Ouais, voilà, on peut tout peut être interprété comme quelque chose d'hyper intrusif ou quoi. Moi, c'est vrai que et là j'ai encore du mal, mais je pouvais plus là depuis plusieurs années, j'ai du mal à regarder des filles dans les yeux, tu vois. Et ça commence à se calmer parce que j'ai une relation qui m'a un peu redonné confiance. Mais j'ai eu des histoires, tu vois, où je me suis dit merde. Vraiment, c'était un. Tu vois, c'est un truc, c'est un. Avec les personnes, entre deux personnes. Et... Ouais. En fait, des fois, vraiment pour une histoire, moi j'ai le sentiment d'avoir rien fait, mais. Après voilà, ça a été interprété différemment, mais moi j'ai été accusé
de harcèlement par tout un groupe de filles, tu vois. C'est là où il faut toujours nuancer, c'est il y a quand même beaucoup de femmes qui n'osent pas parler et ça reste important du coup, de leur dire qu'elles doivent parler. Une fois qu'il y a eu... Enfin, comment ça, elles doivent parler? Elles doivent parler quand il y a quelque chose, voilà, parce que très souvent, la peur est beaucoup plus forte que la parole. Mais souvent aussi, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se retrouvent à se dire bah ouais mais je vais être confondu dans cette masse de gens qui... Bien sûr. C'est pour ça que c'est un problème quasi peut-être insoluble. Ouais. Bah, je trouve quand même que dans une relation homme-femme, si tu as de la communication, tu éludes quand même tout ce type de problème. C'est les problèmes d'incompréhension. Donc déjà, il y a la communication et puis aussi, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui vont se... Comment dire ça pour pas que ça passe un peu pour je sais pas quoi. Je trouve qu'une femme... ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de harcèlement de rue et du fait que je me sentais un peu guerrière et que je me sentais un peu, pas au-dessus de ça, mais en tout cas que ça me faisait pas peur. Je trouve que si la femme sait se défendre et qu'elle sait dire ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème, quoi. C'est là où c'est pas toujours le cas, non? Parce que t'en as qui voient bien que c'est négatif et qui vont y aller, qui vont agir avec violence. Je parle pas des viols avérés, etc. Je parle des quiproquos, tu vois. Ah ouais. Les trucs où tu pourras jamais savoir parce que ça n'a pas été interprété pareil chez l'homme ou chez la femme. Oui. Ou alors, je parle pas vraiment des viols avérés ou quand il y a de la violence ou des trucs comme ça. Ça c'est clair que c'est différent. Mais je trouve que déjà, quand la femme, elle sait ce qu'elle veut et qu'elle en parle, qu'il y a de la communication, il n'y a pas de raison qu'il y ait de litige, quoi. Ouais. Moins, en tout cas. Moins, ouais. Parce que c'est vrai que moi, du coup, en ayant été dans des groupes de gars et j'ai des potes, tu vois, que j'aime beaucoup, hein, mais qui sont parfois un peu lourds et tout. Et des fois, je traîne avec des groupes j'ai traîné avec des groupes de potes et tout. Des fois, je me dis, waouh, même quand ils rentrent pas dans de la violence physique ou ce genre de choses, mais des fois, je me dis, là, il y a quand même une grosse incompréhension, tu vois. Alors que la fille en face peut être très claire. Moi, je me dis là, tu forces beaucoup, tu vois. Ouais. Mais ça, ça vraiment, je trouve que ça, c'est un truc qui est vraiment rentré dans l'éducation aussi, qui du coup est en train de... Enfin, ça, je trouve que c'est un des bons côtés, tu vois, de tous ces mouvements et tout. Clarifier les discours des deux côtés. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Il y a du bon et du mauvais comme plein de choses dans l'évolution. Forcément. C'est normal. Ouais. Est-ce que t'as un petit mot pour finir? Aimez-vous, bordel. Et oui. Je dirais que mon petit mot de fin, ça rejoindra un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que les hommes et les femmes ont des différences, c'est avéré, mais que déjà, il faut qu'on essaye de s'aider entre nous. Et puis, je pense aussi, après, comme on est dans une mouvance un peu écolo, etc., je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire pour déjà rester en tant qu'espèce sur cette planète. Et de tout ce travail découlera une plus grande compréhension et une plus grande humanité, une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, je pense. Voilà, mon petit mot de la fin. Ok, très beau. Et avec la petite larme à l'œil en plus. Je rajouterai la larme au montage. Voilà. Non, elle est là. Elle est là. Je pense que peut-être ça se verra pas, mais elle est là. Ok, et au suivant alors.